Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team pour la troisième et dernière période de l'émission. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir l'artiste Sandia Chouchou qui est avec nous. Ça va, Sandia? Ça va super bien. Bon, alors là, on va entrer dans quelque chose que vous aimez. Oui. Le basket. Basket, oui. Vous avez dit que vous étiez fan de Michael Jordan Oui. depuis votre enfance. Enfance, oui. Oui, Sandy, capable ou pas de battre le Sénégal? Oui, je pense qu'ils sont capables. Après, les Sénégalais sont favoris. Malgré ça, ils ont autant gagné de matchs que les Ivoiriens. Mais je pense quand même que les Ivoiriens peuvent gagner. Oui, Tia, on a 40 minutes d'une autre finale après celle de 2009. C'est possible de s'imposer. C'est possible de pouvoir battre cette équipe sénégalaise. Au regard quand même de son match difficile, compliqué des quarts de finale face aux Angolais, ça a été très dur pour les Sénégalais. De se qualifier. D'accord, je pensais que vous parliez de la Côte d'Ivoire. Voilà, non, je parle d'abord des Sénégalais. Oui, oui. C'était très dur pour les Sénégalais de se qualifier. Et au regard quand même de ce game, je me dis, tiens, il y a des failles quand même dans cette équipe sénégalaise. Et si nos garçons, les garçons de l'Escano sont véritablement appliqués comme depuis le début de ce tournoi, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent créer la surprise. Parce que les Sénégalais, c'est vrai, depuis le début de cette rencontre, c'est des scores qui frisent, qui frôlent quand même la barre des 100 points. Oui. C'est des scores quand même fleuves, c'est des scores très larges, un écart vraiment monstrueux qui montre tout simplement l'étendue du talent de cette équipe sénégalaise. Mais il n'y a pas à avoir peur pour nous. Il n'y a pas vraiment à avoir peur. Pourquoi? Parce qu'on a démontré aussi qu'on a de la qualité sur nos différentes rencontres. Et moi, je prends comme rencontre phare la rencontre face au Nigeria. On a vu une équipe de Côte d'Ivoire élever son niveau de jeu lorsqu'elle se retrouvait en difficulté. Et là, ça a donné quand même un signe d'espoir. On s'est dit, tiens, si on a réussi quand même si c'était une équipe, j'ai envie de dire, bis du Nigeria, ça reste quand même des basketteurs de qualité. Et ils l'ont démontré lors de cette rencontre. Mais on a vu une équipe de Côte d'Ivoire hausser son niveau de jeu et puis faire la différence. Et je me dis, si on reste dans cet état d'esprit, on peut créer cette surprise, on peut battre les Sénégalais. D'accord. Alors, à quelques heures de la rencontre face au Sénégal, eh bien, vous allez voir tout de suite que nos éléphants s'affichent sans pression, comme le dit le capitaine Stéphane Konaté. Nous, je pense qu'on n'a aucune pression. Nous ne sommes pas l'équipe favorite. Nous sommes juste la Côte d'Ivoire qui essaie de gagner match après match. Voilà, donc je pense que la pression est plutôt dans le camp du Sénégal. On verra bien demain, comme demain n'est pas encore arrivé. On attend demain, on attend à la fin du match pour pouvoir savoir qui sera le vainqueur de cette très belle demi-finale qu'on va disputer. Franchement, il n'y a aucune revanche. Comme je dis, c'est un match de basket à élimination directe. Celui qui perd rentre à la maison. Nous, on se concentre sur ce match-là. Il n'y a aucun autre match dans notre tête. Le match qui nous intéresse, c'est le match Côte d'Ivoire-Sénégal, demi-finale Afro-Basket 2021. Et on espère gagner ce match, par la grâce de Dieu. D'accord. Bon, alors, le capitaine Stéphane Konaté qui nous dit que la pression est plutôt du côté des Sénégalais. Vous partagez cet avis, Sandy? Oui, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont fait... ils ont eu autant de victoires que ceux des Ivoiriens. D'ailleurs, je vais rappeler les scores des Sénégalais. Sénégal-Ouganda, 93 à 55. Sénégal-Soudan, 104-75. Sénégal-Cameroun, 98-65. Sénégal-Angola, 79-74. Alors, on voit les trois premiers matchs, c'était des scores, comme il a dit, je vais reprendre son terme, un score fleuve. Mais également, les deux derniers matchs, on peut voir que, surtout avec l'Angola, que c'était assez serré. Donc, je pense que oui. En effet, je pense vraiment que oui. La pression est du côté du Sénégal. Oui, du Sénégal. Vous êtes d'accord avec Stéphane Konaté? Je vois bien ce que Stéphane Konaté fait. Il ramène la pression du côté des Sénégalais, mais il n'a pas tort. Il n'a pas tort parce que il y a les nations qui étaient les nations phares du basketball africain. On a l'Égypte qui est sortie. C'est vrai, il y a la Tunisie qui est en demi-finale. Les Angolais, ce n'est plus la grande forme. Les Nigériens, c'est pareil. Donc aujourd'hui, le super favori de cette compétition, c'est véritablement les Sénégalais, au regard quand même du palmarès, du vécu, de l'histoire qu'ils ont avec l'Afro-Basket. Donc on a raison de dire que ce sont les Sénégalais qui sont favoris. Mais en même temps,
Mais dans la tête de nos joueurs, de nos basketteurs, ils se disent, on leur ramène ça, mais on leur fait comprendre en même temps qu'on est là et on est prêt pour la bataille. Et ça, c'est clair. Et j'ai bien aimé la fin de Stéphane Konaté qui disait, bon, on attendra la fin de la partie pour donner une réponse aux supporters sénégalais. Donc, moi, je me dis, effectivement, les Sénégalais sont favoris. Qui prennent la pression. Et puis nous, on va jouer. On n'en veut pas. Sandia, est-ce que vous connaissez Mathieu Costello? Non. Non, ah ben, c'est notre Ivoirien. Ah ouais. C'est un de nos Ivoiriens chouchous même, voilà. Ah ouais. Ah oui. Mathieu Costello, avec 17,8 points par match, est le meilleur marqueur actuel de la compétition. Est-ce que ce duel face au Sénégal fera de Mathieu Costello, je veux dire, celui qui sera entré dans l'histoire du basketball ivoirien? Ah, c'est possible. Et on le souhaite vivement pour Mathieu Costello. Depuis sa sélection avec l'équipe ivoirienne, il nous fait beaucoup de bien. On a envie de dire que c'était le maillon qui nous manquait depuis quelques années. Et là, voir Mathieu Costello intégrer cette équipe nationale de Côte d'Ivoire au niveau du basket et voir ses prestations, on se dit, s'il reste concentré, s'il garde toujours cette dynamique, cette constance-là, je pense qu'on pourra faire très mal aux Sénégalais. Ils ne vont même pas se rendre compte. Ils ne vont pas voir le mal venir. Ce sera déjà trop tard pour eux. Parce que Mathieu Costello, c'est le facteur plus dans cette sélection. Mais pas que lui. Il y a aussi d'autres joueurs qui ont élevé leur niveau de jeu et qui font que Mathieu Costello n'est plus le seul aujourd'hui à être décisif dans cette équipe de Côte d'Ivoire. On peut les citer. On a Stéphane Konaté, toujours égal à lui-même. Mathieu Costello, le facteur plus. On a Solo Diabaté qui fait le travail. Et puis derrière, on a le Mimi qui donne de la voix, qui félicite les éléphants basketteurs, qui les encourage, qui fusionnent, qui font... Et il y a même les supporters de football qui migrent vers le basketball maintenant. Oui, je vous assure, les supporters du football aujourd'hui qui n'ont Dieu que pour le basket. Et ça fait véritablement plaisir. Ça donne du courage à nos garçons du côté de Kigali de se surpasser. Et puis, j'espère que ce n'est pas seulement la population qui va véritablement adouber cette équipe de basket. On espère que les autorités sportives de notre pays vont aussi quand même apporter de la voix, vont aussi soutenir ces éléphants basketteurs. On a vraiment envie de les entendre, on a vraiment envie de les voir réagir parce que quand même on est en demi-finale. Je crois que depuis 2009, on n'a pas goûté encore une finale. Il faut que tout le monde soit autour de cette équipe-là pour qu'elle puisse se surpasser demain pour faire la différence. Et on espère que nos autorités, là je le rappelle, et véritablement j'appuie un peu là-dessus, il faut que nos autorités fassent corps et âme autour de cette équipe de basket de Côte d'Ivoire. D'accord. Allez, dernière question. Parlons du Sénégal, quand même, qui a de très très bons éléments. On pense forcément à Branco Badio, qui a 17,3 points par match de moyenne. Est-ce qu'il sera l'homme à surveiller, sachant qu'il y a également Gorgui Dieng, qui lui est à 16,5 points par match? Ah oui, ils ont de très bons basketteurs. Quand même, quand on regarde les différents points qu'ils marquent dans chaque rencontre, oui, ce sont de très bons basketteurs. On a par exemple Gorgui Dieng, lui qui joue à Atlanta Hawks. On a Branco Badio qui joue à Barcelone, qui font des choses magnifiques, qui sont très intéressants. Quand même, Gorgui Dieng, c'est quoi, 2,11 m. Et puis, je prends Branco Badio, c'est 1,91 m. Donc, ça veut dire quand même que c'est des basketteurs d'une certaine taille et qui sont très intéressants. Maintenant, il ne faut pas se faire peur. Moi, je dis, il ne faut pas se faire peur. Il faut jouer son basket qu'on connaît, ce qu'on a toujours pratiqué depuis le début jusqu'à maintenant. Et puis, ça va faire la différence. Allez, Sandia. Oui. On a été très sérieux là depuis le début de l'émission. Franchement. On va déconner un petit peu.